Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va continuer de cuisiner les courges. C'est le tour de la courge poivrée avec laquelle on va faire une quiche. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Une courge poivrée, un demi-poivron rouge, un paquet de 375 g de bacon, un morceau de gingembre, le blanc d'un poireau, un demi-oignon, 250 ml de crème 35 %, un pâton de pâte brisée, 150 g de fromage mozzarella, du sel, du poivre, une pointe de cannelle, une pointe de muscade, 6 œufs et surtout beaucoup d'amour. On va commencer par couper la courge en deux. On va l'évider. On va la couper en quartiers. Et après, on va l'éplucher à l'aide du couteau. On va ensuite râper les morceaux de courge. On va ensuite enlever le cœur du demi-poivron. On fait de la julienne qu'on va couper après en brunoise. On épluche et on hache un bout de gingembre. On va après éplucher et ciseler l'oignon. On les met dans un autre cul de poule. On va prendre encore une fois juste le blanc de poireau. On va ensuite couper le bacon en lardons. Pour la version végétarienne, mais on ne met pas de bacon. On met le bacon dans une poêle. On met à cuire et on laisse rissoler. Quand le bacon a commencé à colorer un peu, mais on ne veut pas que ce soit trop sec, là. On ne veut pas qu'il devienne des petits lardons tout secs. On laisse le gras et on va cuire dans notre même poêle les oignons et le poireau. On laisse bien suer. Après 2 minutes, on peut rajouter nos autres ingrédients. Donc la courge, les poivrons et le gingembre. On laisse cuire pendant 2 minutes. On assaisonne de sel, de poivre, une pointe de cannelle, une pointe de muscade, ça sent vraiment bon. Quand les courges ont ramolli, tous les légumes ont bien sué. Bon ben c'est prêt, on arrête la cuisson et on va laisser refroidir. Dans un autre coup de poule, on casse les œufs. On ajoute du sel, du poivre. On mélange. On rajoute la crème 35 %, donc 250 ml de crème 35 %. On va ensuite râper le mozzarella. On va ensuite abaisser notre pâte brisée. Donc on met de la farine en dessous, sur le dessus, à l'aide du rouleau. On abaisse notre pâte. Pour savoir si c'est correct, on prend notre assiette et il faut que ça déborde un peu du contour. Ce qu'on va faire, on va plier notre abaisse et on va foncer notre pâte dans notre assiette à tarte. C'est important de bien s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air dans le fond de notre tarte. Et après, avec le dos d'un couteau, on peut couper le contour de la tarte. Voilà. On peut abaisser le restant de pâte qu'on a coupé autour de notre tarte pour pouvoir faire de la décoration autour de notre quiche. Avec un emporte-pièce en forme de feuille, je vais faire plein de petites feuilles que je vais venir coller autour de notre quiche. On va ensuite mettre notre appareil de courge à l'intérieur de notre assiette à tarte. On va ensuite remplir avec nos œufs et on termine avec le fromage. Après, on va prendre nos petites feuilles qu'on va coller. Notre appareil à quiche va servir de dorure. On préchauffe le four à 350 et on va cuire 25 minutes. Et on enfourne sur l'étage du milieu. Pour faire des mini quiches, on prend des mini moules à muffins. On va les enduire d'huile. Ça va être plus facile à démouler. Et après ça, avec un emporte-pièce,
On fait des ronds qu'on va pouvoir aller foncer notre moule à muffin. Voilà. On remplit avec l'appareil. On va ensuite remplir avec nos œufs. Et on termine avec le fromage. Et on enfourne également. Quand la quiche a bien gonflé et bien gratiné, on retire du four. Quand c'est refroidi, on démoule. Les mini-quiches se servent très bien en cocktail ou en entrée avant le repas. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour les notifications et partager la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. On se revoit très bientôt pour une autre recette Octobre Sensei.